Salut tout le monde, je m'appelle Fujimoto Hikari, j'ai 21 ans. Je suis une fille tout à fait ordinaire, enfin, jusqu'au jour où tout a changé. J'ai enfin décroché un travail dans une grande entreprise de Tokyo. J'étais vraiment heureuse d'avoir ce poste. Il me permettait de payer mon loyer et de vivre correctement. Je m'y donnais à fond, sans compter les heures. Ce travail, c'était toute ma vie, et c'est pour cela que je ne pouvais pas me permettre de le gâcher. Un jour, je marchais tranquillement dans mon quartier pour faire un peu d'exercice, quand soudain je l'ai croisé. Oh mon Dieu, vous n'allez pas me croire, vous n'allez même pas en croire vos yeux. De grands cheveux, presque comme un personnage de fiction, des abdos bien dessinés, vêtus de noir. Il avait presque l'allure d'un mafieux. J'ai l'impression que c'est mon nouveau voisin. Il avait les cartons devant la porte de sa maison, et tout d'un coup, je n'arrive pas à comprendre. Il est en train de se rapprocher de moi, ou je rêve? Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, j'ai tellement peur. Allez, ressaisis-toi. Il ne mange pas des chats quand même. Pourquoi j'avais si peur de lui? Juste parce qu'il avait la tête d'un mafieux qui essaiera de me kidnapper? Bien sûr que oui. En tout cas, peu importe la question qu'il va me poser, il faudrait que j'ai l'air d'être naturelle. Salut, je m'appelle Do-Yeon, je suis le nouveau voisin. J'espère que ça ne te dérange pas que je me sois rapproché de toi. T'avais juste l'air plus sympa que les autres. Moi, sympa? Franchement, c'est une blague. Je parle avec presque personne dans ce quartier. Peut-être qu'il a juste vu mes super claquettes, c'est pour ça qu'il est venu vers moi. Sinon, je vois pas comment il aurait pu deviner que j'étais sympa. Oh, et sérieux, il est encore plus beau vite près. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, il m'a demandé gentiment si je pouvais d'abord déplacer et garder quelques cartons chez moi. Et moi, j'ai simplement dit oui, sans trop réfléchir. C'était juste pour lui rendre un petit coup de main. Comme il était nouveau et que c'était son premier jour dans ce quartier, je voulais lui alléger la tâche. Hep hep hep, avant de continuer, lâche un like, abonne-toi à la chaîne et laisse un petit commentaire en me disant si tu penses que Do-Yeon et moi allons devenir amis ou tu penses que nous allons devenir des pires ennemis. Le soir, j'étais tranquillement au salon en train de regarder le journal télévisé. J'étais bien installée sans vraiment penser à grand chose. Ce qui me dérangeait un petit peu, c'est que la maison commençait à sentir une petite odeur bizarre, mais rien d'alarmant. J'achèterai demain des désodorisants pour enlever cette odeur. Ou si ce sont des nuisibles, que je déteste, j'achèterai également des pièges à souris. Après le journal, je suis sortie prendre un peu l'air. Et là, qu'est-ce que je remarque? Chez mon voisin, il y avait des mouvements, mais je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je me suis simplement dit qu'il rangeait ses affaires, puis je suis repartie. Mais à ce moment-là, un bruit étrange m'a interpellée. Impossible de reconnaître ce son. Intriguée, je me suis rapprochée de sa maison pour lui demander si tout allait bien et comment se passait sa première soirée dans le quartier. Désolée de te déranger, c'est la voisine. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, savoir si tout se passe bien et comment tu trouves le quartier. Et là, je vous avoue que je l'ai trouvé bizarre. Il n'était pas du tout comme ce matin. Il avait l'air stressé, énervé, et je ne comprenais pas trop. Du coup, je n'ai pas voulu insister. Le lendemain, je suis allée chez la meilleure coiffeuse de ma ville. Je ne savais pas qu'en étirant mes cheveux, ils pouvaient atteindre une telle longueur. Regardez ce magnifique chignon qu'elle a réussi à me faire. Franchement, c'était incroyable. J'ai vraiment l'impression que ça me donne une nouvelle tête. Dites-moi en commentaire si vous aimez ma coiffure. Mais bon, trêve de blabla, je décide enfin d'aller confronter mon voisin pour lui demander de reprendre ses cartons, car j'avais découvert que c'était eux qui dégageaient cette odeur étrange dans toute ma maison. Je me rends donc chez lui, je toque à la porte, mais personne ne vient m'accueillir. Je ne sais pas ce qui m'a pris, alors je décide d'entrer. Comme vous me connaissez bien, j'ai décidé de mener ma petite enquête. Je suis rentrée dans sa maison, forcée d'être étonnée par ce que j'y ai découvert. Sa maison était complètement vide. Il n'y avait aucun meuble. Quand je dis aucun meuble, il n'y avait absolument rien. Le salon était vide, la cuisine aussi, toutes les pièces l'étaient. Plus j'avançais, plus le doute s'installait en moi, je ne comprenais pas. Qui était-il vraiment? Pourquoi était-il arrivé soudainement dans notre quartier? Et pourquoi m'avait-il donné ces cartons alors qu'il semblait en avoir besoin pour ranger dans sa propre maison? Mais le pire reste à venir. Mais bon, le temps pressait, il fallait que je m'en aille au plus vite. Hikari,
Qu'est-ce que C'est tu pas fais là? vrai. Dites-moi que c'est une blague. Dorian, tu es là? Je suis venue pour les cartons. Comme je ne te voyais pas, je suis entrée. Je me suis dit que tu étais peut-être là sans m'avoir entendu. Je pense qu'il ne m'a pas du tout cru. J'ai quand même réussi à improviser une histoire, puis je suis sortie de chez lui. Le soir, j'ai enfin compris qui était réellement mon voisin lorsque des policiers sont venus frapper à ma porte pour m'interroger au sujet d'un dealer d'armes en cavale. Tout s'est alors éclairé. Son arrivée soudaine dans le quartier, sa maison entièrement vide et surtout ses cartons qu'il m'avait confiés. Il se cachait et attendait le bon moment pour fuir. Ces cartons contenaient en réalité des armes à feu. Heureusement, je n'ai jamais regardé à l'intérieur, car qui sait ce qu'il m'aurait fait s'il m'avait surprise. Une question reste pourtant sans réponse. Pourquoi ces cartons dégageaient-ils une odeur aussi insupportable ? Je n'ai jamais osé la poser aux policiers, de peur qu'il découvre que j'avais gardé ces boîtes chez moi et qu'il m'associe à lui. J'ai donc préféré me taire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Pour découvrir encore plus de vidéos de ce genre, abonnez-vous à la chaîne.